Place au magazine du dimanche et comme annoncé, nous allons parler du projet d'élaboration de la stratégie nationale de renforcement des capacités pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Et c'est avec M. Koulibaly Tiorna Ngolodin. Il est le directeur du département suivi évaluation au secrétariat national au renforcement des capacités. Monsieur le directeur, merci d'être avec nous. Merci madame de nous recevoir et de nous permettre de parler de ce projet très important. Alors permettez-moi de remercier au nom du secrétaire national au renforcement des capacités, son Excellence Monsieur le Premier ministre, d'avoir bien voulu accepter de présider la cérémonie de lancement du projet d'élaboration de la stratégie nationale de renforcement des capacités et toutes les personnalités qui ont pu effectuer le déplacement ou qui ont pu se faire représenter. Et justement, pour être mieux situé sur le sujet, nous allons suivre d'abord ce reportage d'Astou Touré, commenté par Abou Sanogo. Accompagner le plan national de développement sur la période 2016-2020. C'est la mission assignée au secrétariat national au renforcement des capacités. L'enjeu est de minimiser tout risque ou entrave à une croissance durable ou inclusive pour l'émergence en 2020. Au centre de ces risques, l'insuffisance des capacités institutionnelles, organisationnelles et humaines du pays. Situation qui pourrait impacter fortement la bonne conduite de programmes ambitieux de développement. Les enjeux majeurs recensés en matière de renforcement des capacités concernent à la fois le secteur privé et la société civile. En ce qui concerne le secteur public, les défis en matière de renforcement des capacités portent notamment sur l'allocation des ressources en termes de développement des capacités, la gouvernance, la transparence, l'amélioration des politiques d'insertion des jeunes et le renforcement des structures de promotion d'emploi jeunes. Au niveau du secteur privé, les défis ont trait à l'efficacité de politiques de microcrédit, la consolidation du dialogue public-privé. S'agissant de la société civile, les questions majeures sont liées au renforcement du cadre juridique des organisations de la société civile, l'amélioration des aptitudes des organisations de la société civile à tisser des partenariats et à conduire efficacement des plaidoyers. Pour faire face à ces défis, une stratégie s'impose afin de garantir à la Côte d'Ivoire un secteur public performant, un secteur privé compétitif, pourvoyeur d'emplois et une société civile engagée et participative. Monsieur le directeur, là, nous venons de voir le lancement le 2 décembre dernier par le Premier ministre du projet d'élaboration de la stratégie nationale de renforcement des capacités pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. On entend parler de renforcement des capacités. Pouvez-vous nous dire en des termes simples, plus simples, ce que veut dire capacité et renforcement de capacité? Alors, en des termes très simples, les capacités désigne le fait d'être capable, donc d'avoir des aptitudes à pouvoir mener à bien une action ou résoudre un problème donné. Donc, les capacités font allusion aux aptitudes. Alors, le renforcement des capacités est un processus visant à accroître et à améliorer de façon continue la performance des organisations, des individus, et à les adapter à des environnements évolutifs et de plus en plus exigeants. Donc, le renforcement des capacités, c'est ce processus qui nous permet d'améliorer les aptitudes des personnes et des organisations en vue de les rendre plus performantes. Donc, pourquoi un tel projet, un projet de renforcement des capacités? Alors, c'est une excellente question. Alors, pourquoi mettre en place une stratégie nationale de renforcement des capacités? Alors, pour deux raisons essentielles. D'abord, la Côte d'Ivoire est à un niveau A. Nous sommes un pays en développement. Et la Côte d'Ivoire souhaite atteindre un niveau B, c'est-à-dire un pays émergent. Alors, il est important de savoir les capacités dont nous disposons et de savoir les capacités dont nous devrions disposer pour pouvoir atteindre le point B. Et ça, c'est le premier intérêt, justement, de l'élaboration de cette stratégie. D'avoir l'état des capacités et de faire l'évaluation des besoins des capacités à satisfaire pour nous conduire à l'émergence. Ça, c'est le premier intérêt. Alors, aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire vient de tracer la trajectoire de notre développement à travers l'adoption, à l'occasion du dernier Conseil des ministres, le mercredi dernier, par l'adoption d'une communication et d'un projet portant Plan national de développement 2016-2020. PND 2016-2020. Alors, il est important pour nous
de mettre à la disposition du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire un cadre cohérent de coordination de l'ensemble des actions de renforcement de capacité, afin que justement ces actions de capacité soient menées dans un cadre cohérent, que ces actions de capacité soient faites de façon optimale, que les investissements qui sont menés pour réaliser ces actions de renforcement des capacités soient en tout cas des investissements optimaux et que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, dans un second temps, le deuxième intérêt, c'est vraiment de disposer et de mettre à la disposition du gouvernement un cadre cohérent de coordination de l'ensemble des actions de renforcement de capacité. Est-ce qu'on peut avoir donc une idée claire des différentes étapes de l'élaboration de cette stratégie? Oui, de façon simple, cette stratégie va s'élaborer en 4 étapes principales. La première, c'est l'étude diagnostique. C'est quoi l'étude diagnostique? C'est faire l'état des capacités. Comme je viens de le dire, c'est de savoir de quoi disposons-nous et de quoi devons-nous disposer pour aller à l'émergence. Donc nous faisons l'état des capacités institutionnelles, organisationnelles, opérationnelles et humaines. Ensuite, il y a le deuxième niveau. Après l'étude diagnostique, il y a l'évaluation des besoins en capacité dont la Côte d'Ivoire a besoin pour aller à l'émergence. Cela veut dire quoi? Quand j'ai parlé de la situation A et de la situation B, on va évaluer le gap. Quelles sont les capacités qu'il nous faut pour pouvoir aller à l'émergence et trouver justement, chercher à les combler. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Donc l'évaluation des besoins en capacité requis pour aller à l'émergence. Le troisième niveau, c'est la formulation de la stratégie. Il va nous falloir prioriser les actions que nous devrions mener pour pouvoir accélérer le processus pour aller à l'émergence. Alors 2020, c'est dans 5 ans, c'est dans 4 ans, donc c'est très proche. Donc il faut savoir les priorités en matière de capacité pour la Côte d'Ivoire et chercher à les combler, à les satisfaire afin que nous puissions aller à l'émergence. Donc c'est cela le troisième niveau et c'est cela la formulation de la stratégie. Et enfin, nous allons élaborer ce qu'on appelle un plan d'action qui nous permettra d'opérationnaliser bien évidemment tout cela afin que le secteur public, le secteur privé, la société civile puissent être servis par rapport à cette stratégie et qui puissent contribuer justement à faire en sorte que nous puissions réaliser cette vision très chère du président de la République. Et là, ça sera le 4e niveau. Donc, quelle est la durée d'exécution de ce projet? Alors, l'élaboration de la stratégie est prévue durer 8 mois. De façon optimiste, on dira 8 mois. Parce que c'est un projet assez important qui va se faire selon une démarche participative. Et donc, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs du secteur public, du secteur privé, de la société civile seront consultés. Et donc, cela va prendre assez de temps. Nous estimons la durée à 8 mois. Donc, du coup, 8 mois de durée, on parle d'émergence à l'horizon 2020. Quels sont les objectifs, d'abord, à moyen terme, pour vous? Alors, c'est une question très, très importante. À moyen terme, qu'est-ce que nous souhaitons? Alors, cette stratégie doit nous permettre, à moyen terme, de faire en sorte que l'ensemble des actions de renforcement de capacité qui sont initiées par les acteurs du secteur public, les acteurs du secteur privé, de la société civile et même des partenaires au développement s'intègrent dans un cadre unique qui sera la politique nationale de renforcement de capacité. Et à moyen terme, justement, c'est de faire en sorte que toutes les initiatives de renforcement de capacité s'intègrent dans ce cadre unique de renforcement de capacité qui sera la stratégie nationale de renforcement de capacité. Du coup, on a parlé de moyen terme et à long terme. L'objectif à long terme? À terme, cette stratégie nationale de renforcement de capacité doit nous permettre d'avoir un secteur public, disons, performant. Un secteur public performant qui délivre des services de qualité à ses usagers. Comment cela va se faire concrètement à long terme? Oui, à long terme, je veux dire que vous avez, par exemple, le premier pilier du PND qui nous demande le renforcement des institutions, le renforcement de la qualité des institutions et
de la gouvernance. Vous comprenez? Mais pour cela, il faut bien évidemment des capacités humaines qui internalisent, j'ai envie de dire, la notion de l'émergence, parce qu'il faut changer de comportement. Et ça, c'est très important. Nous avions dans le temps, en 2001 par exemple, nous avions organisé la sélection, comment on peut appeler ça, l'appel à candidature des dirigeants des régies financières, douane, impôts, trésor, etc. Tout ça. Et vous avez vu ce que cela a donné. Ouais. Voilà, ça a donné de très bons résultats. Donc quand on dit que nous voulons un secteur public performant, c'est cela. Pouvoir mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut, par exemple. Pouvoir permettre de donner à l'administration les outils nécessaires pour qu'elle puisse travailler convenablement et produire des services de qualité. Mettre l'administration dans un environnement agréable, favorable pour travailler. Donc c'est cela en fait, permettre à travers cette stratégie d'aboutir à un secteur public performant. Mais nous visons aussi à terme que le secteur privé soit un secteur privé qui soit plus respectueux de l'environnement et pourvoyeur d'emplois décents. Vous voyez, et ça à terme, c'est ce que nous visons également dans le cadre de cette stratégie. Et pour la société civile, que cette société civile soit une société civile plus responsable, une société civile qui sache effectuer ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique, pour attirer l'attention justement des décideurs sur l'impact de l'action publique qui est menée sur la population. C'est une stratégie pérenne où elle vise à accompagner seulement le PND 2016-2020. Là-dessus. Alors, est-ce que c'est une stratégie pérenne ou elle consiste à accompagner uniquement le PND, le Plan national de développement 2016-2020? Alors, il faut comprendre que la stratégie est réalisée en vue de répondre à un besoin, qui est lequel? Qui est de pouvoir combler les déficits de capacité qui pourraient être une entrave à la bonne marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Donc, sur cette base, cette stratégie est exclusivement élaborée pour accompagner le PND. Disposez-vous de suffisamment de moyens pour sa mise en œuvre? L'avant-dernière préoccupation. Alors, c'est une très bonne préoccupation parce que cela nous permet quand même de pouvoir dire est-ce que c'est une stratégie très coûteuse ou pas. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est que dans un premier temps, nous avons la caution du gouvernement. Donc, nous avons un appui important du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire pour mener à bien cette stratégie dont il a déjà perçu la pertinence. Alors, mais, vu l'envergure du projet, nous sommes en train de mobiliser certaines ressources auprès de nos partenaires techniques et financiers afin qu'ils puissent nous accompagner aussi bien dans l'élaboration que dans la mise en œuvre de cette stratégie. Pour terminer donc, que doit-on retenir de votre passage sur le plateau? Alors, je vous remercie. Que retenir? Il est important aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire de connaître les capacités dont elle dispose et les capacités qu'il nous faut pour aller à l'émergence. D'où la nécessité d'élaborer une stratégie nationale de renforcement de capacité. Mais nous pourrions réaliser cette stratégie sans l'implication et l'appropriation de tous à ce projet. Donc les acteurs du secteur public, les acteurs du secteur privé, de la société civile et même des partenaires au développement. Alors je me fais un peu le porte-voix des propos du Premier ministre et du secrétaire national de renforcement de capacité lors du lancement, qui a d'inviter tous les acteurs, toutes les parties prenantes à s'approprier cette initiative et de pouvoir permettre au secrétariat national de pouvoir disposer des capacités, l'état réel des capacités de la Côte d'Ivoire, afin de pouvoir trouver les solutions pour les combler et aller à l'émergence. Nous pensons que votre message est bien passé. Merci, M. Coulibaly Théona Ngolodin, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur du département suivi, évaluation au secrétariat national au renforcement des capacités. Merci d'être passé pour nous parler du projet d'élaboration de la stratégie nationale de renforcement des capacités pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Merci pour votre contribution. Je vous remercie. Ainsi s'achève ce 13h supervisé par Hervé Blé. Merci de votre fidélité.